Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Cette petite vidéo pour juste dire aux petits menteurs, aux Woulemodou du CNRD. Suivons l'interview de Baouri sur RFI et nous allons continuer. En Guinée, après le drame survenu dimanche après-midi à Nzérékoré lors d'une rencontre de foot dans le cadre de la finale du trophée général Mamadi Doumbouya, un mouvement de foule meurtrier et un bilan qui n'est pas le même selon les autorités ou les ONG. Les autorités annoncent 56 morts, les ONG, elles, avancent le chiffre de 135 au moins et une cinquantaine de disparus. Le Premier ministre de la Transition, Baouri, est notre invité ce matin pour parler de ce drame. Il répond à Christophe Boisbouvier. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Nzérékoré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette bousculade meurtrière? Vous savez, on ne peut pas dire exactement les circonstances qui ont amené à cela, mais il y a eu un arbitrage qui n'était pas du tout adéquat, qui a amené des frustrations et des colères, et c'était un début d'un engrenage tragique, et en plus, dans un stade... Bon, autant vous les fallait, vous êtes les supporters du CNRD. C'est Baouri, Premier ministre des putschistes, chef du gouvernement. Il a parlé de l'arbitrage jusqu'à la 83e minute. Problème Brinkler d'Enere. Mais les voyous aujourd'hui, que non, c'est voyous communicants du CNRD. Oh non, c'est RPG, c'est l'UFDG, Arlitari. Vous-même, vous soutenez un gouvernement. Écoutez, Baouri, écoutez. Aux normes, qui n'a qu'une seule ouverture, et ça a tourné à cette tragédie macabre que nous déplorons. Est-ce que vous confirmez que l'un des deux ministres présents au match a voulu annuler la décision de l'arbitre sur ce carton rouge? Bon, dans le contexte actuel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis en place une commission d'enquête qui passera en revue tous les aspects du match pour situer les responsabilités. Je crois qu'il y avait deux ministres, hein, c'est ça, dans les gradins? C'est vrai, il y avait deux ministres, celui de l'agriculture et celui des sports. Est-ce que ces deux ministres ont été empêchés de quitter les lieux et est-ce la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters? Bon, je ne pense pas, mais les enquêtes nous permettront de nous édifier sur tout cela. Mais pourquoi les forces de sécurité ont-elles tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters dans un endroit fermé? C'est très dangereux. Vous savez, non, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais la bêtise humaine, la fatalité... Vous avez entendu, non? Il y a eu des gaz lacrymogènes. Autant Woulelande, Woulemodoué. Voilà. Autant vous les fallait. Parce qu'aujourd'hui, vous soutenez autant Woulé. Baouri l'a dit devant vous tout de suite là. Il a dit devant vous que voilà, c'est à cause de l'arbitrage. Est-ce que ça c'est le président Alpha Condé ça? Est-ce que ça c'est le président Selousa? Autant vous les fallait. Yagi Tari, que vous voulez mettre ça sur le dos de l'opposition guinéenne. Vous n'avez même pas honte. Autant Yagi Tari. Aura Premier ministre Naya, chef du gouvernement, Baouri, sur RFI. Aujourd'hui, vous avez écouté des gros menteurs. Onyamou Yagima. Voilà. On dit les responsabilités seront l'incompétence dans une ambiance de surexcitation et aussi d'impréparation. La malgouvernance, elle est globale. C'est la raison pour laquelle le comité de crise qui a été institué s'est retrouvé tout à l'heure et il a été indiqué, premièrement, de ne plus utiliser, sauf accord formel, le nom et l'image du président dans le... Les cocos, il ne faut plus associer le nom, les images de Mamadi Doumbouya sur vos mouvements de démagogie. Eh, quelle honte. Yagi, les démagogues. Votre marché aura marché Baragno. Aura marché Tambaragno. Parce que il fallait associer l'image du putschiste à votre image qu'on soutient.
Awa, Baouri vient de dire que c'est fini. On a démagogie, à Barakana. Organisation de quelque activité sportive qu'elle soit. Deuxièmement, que toute manifestation, qu'elle soit festive ou autre, doit être dûment encadrée. Et le dernier point, la commission d'enquête est totalement responsable et en toute indépendance pour mener les enquêtes aujourd'hui. Et si des Famille, vous savez ce qui fait rire dans tout ça? C'est tellement gâté maintenant que personne, ça dit, le CNRD, ils veulent enlever le nom de Mamadi Doumbouya sur tous les tournois. Ousking, mon frère, je vous ai dit, c'est la fin du film. Parce qu'ils ont fait le début. Je vous ai dit, dans un film d'action, le chef bandit, c'est le chef bandit qui domine. Mais vers la fin du film, c'est là on voit les vrais acteurs. L'acteur, on ne voit pas l'acteur au début du film. Hein. L'acteur, c'est vers la fin. Quand ils finissent de terroriser, de faire le mal, maintenant, l'acteur va sortir. Donc, dans le film où nous sommes aujourd'hui, nous sommes vers la fin du film et nous allons voir les vrais acteurs, les vrais sauveurs du peuple de Guinée. Mais, avant de continuer, j'aimerais que vous écoutiez le passage de Ali Ouba sur TV5 Monde. C'est la guerre de communication. Pour une fois, je tire chapeau à Ali Ouba. Suivons ce que Ali Ouba a dit. Décidé, au lieu d'envoyer des convocations, attendez, hein. Si toutefois on estime qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi, ils sont en conflit avec la loi, on préfère les opérations de disparition et on ne donne pas des explications. Dizaines de personnes sont mortes au stade de Nzérékoré après une bousculade durant la finale d'un tournoi de football organisé en soutien au général Doumbouya. Selon le collectif régional des organisations de défense des droits humains, le bilan serait beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités. Dans le pays, le choc est considérable. Pour en parler, nous recevons Ali Ouba, président du parti Mouvement démocratique libéral. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Dans un message sur les réseaux sociaux, vous imputez la responsabilité de ce drame aux autorités. Pour quelle raison? D'abord, je commence à présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple de Guinée et aux familles et proches des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Naturellement, les événements de Nzérékoré au stade se sont passés à l'occasion d'une campagne de propagande qui a été entamée, ça fait quelques mois, par la junte militaire pour promouvoir la candidature. Quand vous dites campagne de propagande, vous faites référence à ces matchs de football avec le trophée Mamadi Doumbouya. Les événements culturels et tout ce qu'il y a. Partagez. Aujourd'hui, toute l'administration publique est réquisitionnée, les ressources de l'État sont utilisées à des fins de propagande politique et déguisées qui consiste à promouvoir la candidature du chef de la junte. Pourquoi les autorités sont-elles responsables de ce qui s'est passé à Nzérékoré? D'abord, le stade, tout le monde a vu les images. Ce n'est pas un endroit qui est capable d'accueillir autant de monde. Et ce qui est regrettable, c'est que la plupart des victimes aussi sont des mineurs. Et ces jeunes, aucune mesure n'a été prise par rapport à la sécurité de ceux qui devraient venir au stade. Et les témoignages l'attestent suffisamment que, en fait, l'objectif de la junte, c'était tout le temps de mobiliser des foules pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a une adhésion populaire à une candidature du chef de la junte. Ce qui n'est pas le cas, parce que la Guinée n'est pas son premier exemple de manipulation de cette nature. Alors, ils ne se sont pas préoccupés de ce qui pourrait arriver. Alors qu'une autorité est censée pouvoir anticiper, la Guinée, dans son ensemble, n'a pas un stade actuellement homologué pour abriter même une compétition de football. Même le championnat national en est affecté. Et ce n'était pas le moment idéal pour réunir des gens dans un stade et s'en prendre les dispositions. Et ce qui est aussi écœurant, selon les témoignages, il y a eu les autorités, avec les ministres qui étaient là et d'autres qui étaient là, qui se sont mis à l'abri. Et malheureusement, les jeunes étaient exposés à eux-mêmes avec une seule voie d'accès pour le stade. Et malheureusement, le drame est arrivé. Aujourd'hui, on comptabilise beaucoup de victimes. Alors justement, Ali Ouba, 56 morts officiellement selon les autorités guinéennes. Et les ONG de défense des droits de l'homme décomptent au moins 136 morts. Pensez-vous également que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités? C'est bien possible. Parce que d'habitude,
Au lieu de mener des investigations et faire des évaluations exhaustives, le gouvernement tente de minimiser le nombre de victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de savoir combien de personnes il y a eu, mais on espère que des enquêtes indépendantes seront menées pour que cela soit ainsi. Mais les premières mesures qui devaient être prises, d'abord, ce sont des sanctions administratives à titre conservatoire. Tous ceux qui ont organisé cet événement-là sont connus, ce sont des visages connus qui s'assument. Au moins, les chefs de la junte et le Premier ministre devraient prendre des dispositions contre cela dès le lendemain de l'événement. Parce que ceux-ci doivent d'abord répondre, puisqu'ils s'assument, c'est à visage découvert qu'ils ont organisé. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est plutôt avoir une communication qui consiste à détourner le regard sur le fait que c'est une organisation, un mouvement de propagande, et on cherche à dissocier l'image du chef de la junte qui a toujours été assumée pour faire croire que c'est un tournoi de football ordinaire, étant donné que ce n'est pas le cas. Alors, donc, si les sanctions tombaient tout de suite, on allait se dire, tiens, il y a un indice qui nous rassure que les enquêtes peuvent être... Aliouba, avant de sanctionner, il faudrait peut-être laisser le temps de l'enquête. C'est ce qu'ont annoncé les autorités, notamment le Premier ministre, Touriba. Des enquêtes sont annoncées. Pensez-vous qu'elles iront jusqu'au bout et qu'on finira par connaître la responsabilité des uns et des autres dans ce drame? J'ai des raisons de douter qu'il n'y a pas beaucoup à attendre d'une éventuelle enquête qui aboutirait à des conclusions dans le sens d'établir la vérité et bien naturellement de rendre justice. Parce que simplement, ce qui préoccupe aujourd'hui la junte, et le ministre de la Justice en a fait une communication, c'est de chercher à mettre la pression sur l'opinion pour ne pas que les gens s'expriment sur le sujet. Dans le sens de dire, tous ceux qui vont se hasarder d'en parler, eh bien naturellement, ils peuvent s'exposer à des poursuites. Étant donné que la junte elle-même, qui s'est prise dans son propre piège... que le ministre de la Justice a mis en garde contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord que les fausses informations sont de nature à envenimer la situation. Mais ce qui arrive aujourd'hui, les professionnels de l'information n'exercent plus en Guinée. Parce que la junte a fermé tous les médias, ceux qui sont censés traiter ces sujets de façon indépendante et donner les vraies informations à l'opinion publique n'y sont pas. La junte voudrait que l'on se contente de ce que les médias d'État vont nous donner comme information. Et ces médias d'État déjà sont tendancieux et tout le monde sait que c'est de nature à couvrir les intérêts de ceux qui ont en fait intérêt à ce que, que la vérité ne soit pas connue. Aliouba, Fonike Mengue, Mamadou Biloba, deux acteurs de la société civile en Guinée sont toujours portés disparus. Hier, c'est le journaliste Marwan Kamara qui a été arrêté par des hommes en uniforme. C'est ce qu'indique le syndicat des professionnels de la presse en Guinée. Que vous inspire cette arrestation? C'est la persistance de ce que la junte pense être la solution pour faire taire ceux qui ont une voix dissonante. Parce qu'aujourd'hui, ils ont instauré un climat de peur dans le pays. Il n'y a pas de moyen de se contredire. Il n'y a pas d'espace de dialogue. Les médias sont fermés. Les partis politiques sont interdits d'activité. Il y a quelques médias suspendus, ils ne sont pas tous fermés. Enfin, les médias les plus audibles, ceux qui sont là pratiquement ne sont pas écoutés. Merci. Cela avait été ciblé. Ah, c'est vrai. Il se trouve que les partis politiques n'ont pas d'espace d'expression aujourd'hui. Imaginez-vous, on exige, enfin, on interdit aux partis politiques d'organiser des manifestations, d'exprimer leurs opinions, mais par contre, on autorise la propagande en faveur de la junte au pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne les activistes, à savoir déjà que le cas de Fonike Mengue et de Biloba, qui nous inquiète depuis le 9 juillet dernier, et en rajouter encore Marwan Kamara, bien naturellement, on se pose la question à savoir jusqu'où la junte peut aller. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens qui sont critiques sont en sursis. Parce qu'ils se sont décidés, au lieu d'envoyer des convocations aux gens, pour si toutefois on estime qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi, ils sont en conflit avec la loi, on préfère les opérations de kidnapping, de disparition, et on ne donne pas des explications. Donc, vous venez d'écouter Aliouba, président de BL, sur TV5 Monde. Franchement, félicitations Aliouba. Voilà. Il faut que les Guinéens se lèvent partout dans le monde pour dénoncer. Parce que le CNRD, c'est ce qu'ils veulent faire croire. On parle de plus de 300 morts. Eux, ils sont en train de parler de 56. Tantôt, leur soi-disant communicant, ils veulent mettre la responsabilité sur les opposants au régime. Tantôt, ils disent c'est le président Alpha Condé, c'est le président Selou. Pourtant, tous ceux qui ont suivi Bahouri a été clair, c'est à cause de l'arbitrage. Cause de l'arbitrage.
Donc, partout dans le monde, nous devons nous lever pour dénoncer. Je vous ai déjà dit, le CNRD, nous sommes vers la fin du film. Nous sommes déjà vers la fin du film. Aujourd'hui, la pression est sur le CNRD. Voilà, la pression est sur le CNRD. Ils sont en train de tromper tout le monde aussi. De la manière ils ont trompé les Nations Unies, et c'est pareil qu'ils ont fait avec la CEDEAO. Moi, franchement, j'ai vu le communiqué de la CEDEAO. C'est une honte. Je vois pourquoi les pays de l'AES ne veulent même pas écouter la CEDEAO. Ils ont parfaitement raison. C'est de n'importe quoi. Le représentant de la CEDEAO est en Guinée. Allez-y à Zérékoré. Allez-y dans les familles. Lorsque des bandits putschistes, ils n'ont même pas respecté vos engagements. L'accord dynamique a été signé. La CEDEAO, c'est une honte. La CEDEAO, c'est une honte. Vous n'osez pas. Si vous êtes corrompus, dites-nous comment des bandits du CNRD peuvent vous manipuler, peuvent vous induire en erreur. Vous ne voyez pas les images sur les réseaux sociaux? Comment ces bandits-là peuvent, vous pouvez venir féliciter? Qu'est-ce que ces bandits-là ont pu faire pour les victimes? Montrez-nous les actions. Depuis qu'il y a eu ce drame à Zérékoré, est-ce que les bandits-là se sont bougés? Un groupe d'incompétents, de vauriens. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'affaire de Simandou. Ils étaient flanqués hier. Le haut commandant de la gendarmerie, le ministre de la Défense, Amara le Guignol, tous ces gens-là, Djiba, cet ancien rappeur, ils étaient tous flanqués hier à côté des Émiratais parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais quelle action ils ont mis en place? Vous êtes là, oh, merci, l'action. Qu'est-ce que le CNRD a fait? La CEDEAO. Vous êtes vraiment une honte. Qu'est-ce que ces bandits de Conakry ont fait? Est-ce qu'ils ont aidé les familles? Ils ont apporté assistance? À part se promener, Baouri et puis Amara. Allez chercher quoi à Labé? C'est là que vous sentez que ces gens-là n'ont jamais géré le pays. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est des guignols, c'est des comédiens, c'est des propagandistes. Après Zérékoré, ils vont se flanquer à Labé. Pourquoi? Pourquoi? Bande de guignols, bande de comédiens que vous êtes. Vous pensez que c'est ce cinéma-là qui va vous aider? Vous n'avez rien compris. Vous n'allez pas nous détourner de l'objectif. Le 31 décembre, le départ du CNRD. Voilà. Mamadi ne peut pas faire le coup d'État au président Alpha Condé. Et venir nous parler de refondation. De quelle refondation? Montrez-nous vos diplômes d'abord. Que Bala Samoura nous montre son diplôme. Que Amara nous montre son diplôme. Que Idi Amin nous montre son diplôme. Que Doumbouya nous montre son diplôme. S'ils ont des diplômes plus que le reste des Guinéens, là, il n'y a pas de problème, on va les laisser. Si c'est les plus diplômés, on va les laisser gérer le pays. Mais nous n'allons plus accepter. Donc, comme on l'a dit, famille, la date du 31 décembre, voilà. Nous avons compris que à partir de 31 jusqu'au janvier, ils vont instaurer des couvre-feux. Si vous voulez instaurer le feu, nous on s'en fout. CNRD. Si vous voulez instaurer des couvre-feux, mais ce qui reste clair, le peuple sur l'étendue du territoire, le coup d'envoi sera donné à partir du 31 sur l'étendue jusqu'à votre départ. Instaurez des couvre-feux comme vous voulez. Instaurer des couvre-feux comme vous êtes en train de le faire. Là. Je vous ai dit, c'est les mêmes militaires là. C'est les mêmes militaires derrière Doumbouya qui vont l'attacher, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Mamadi Doumbouya, c'est les mêmes. Vous étiez derrière le président Alpha Condé, non? C'est pas vous qui l'avez enlevé. Est-ce que c'est une force extérieure qui est venue? Non. C'était vous, non? Les mêmes personnes derrière Mamadi, ce sont eux qui vont l'attacher. Mais avec la réaction du peuple de Guinée. Kamre Moumini, Dje Aneronine, et Nanarambiri Nabafe Afan, et Ramere Masugu, et Ramere Fara, et Rabor Kunakana, et Tanga Mouniati. Donc le 31 décembre, la Guinée Kabiri Nandama Aramine, Inaram Fanar Moube, Iwenki, tu n'as pas respecté. Il n'a pas respecté sa parole. On n'a pas besoin des menteurs à la tête du pays. Donc, les menteurs doivent partir. La Guinée Sori Biri, tous ceux qui aiment ce pays-là, Aluna Fala Kianaga. Population nominée Loronere, au nom du Fala Bandibe et Rassiga.
Amara Moufissao Tambe. Bala Samoura Moufissao Tambe. Il faut voir aujourd'hui les biens de Bala Samoura. Ne serait-ce que les biens de Bala Samoura. L'argent que Bala Samoura, lui seul, il a volé. Si on avait investi ça au ministère de la Santé, le CNRD, la démagogie qu'ils sont en train de faire, là, au moins les communicants du CNRD, ils allaient avoir des arguments pour dire, voilà, depuis l'arrivée. Mais Bala Samoura a combien de maisons aujourd'hui? Bala Samoura roule dans G-Wagon. Des véhicules qui coûtent jusqu'à 300 000 $. Comment des bandits comme ça, là, nous allons encore renouveler nos confiances à ces vauriens-là. Donc, la Guinée-Cap Birenga préparé à partir du 30e. Faut Moutananga Keli, Moura Faladjebe et Rassiga. Mais regardez du côté Corée du Nord. Regardez du côté du Corée du Nord. Regardez même en France. Rien n'a manifesté fait. Hey, il faut que les gens se lèvent. Faut me raqueliner. Faut me raqueliner. Voilà. J'ai dit tout le monde a compris. Hein. Même tous les supporters du CNRD, ils ont compris. Voici ce que dit aussi le BL de Faya Minimono. Le BL de Faya Minimono exige la démission de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du tournoi. Ça, c'est le supporter numéro 1 du CNRD. J'ai dit, l'affaire là, c'est gâté. Maintenant, suivons aussi l'autre. Lui, c'est un Nyangbo, mais il commence à se réveiller aussi. Je vais vous montrer, je vais publier ça. Lansana Kouyaté. Tous les Nyangbo là, tous les aigris là, ils ont compris que l'affaire là est gâtée. Voilà. Voici ce que dit Lansana Kouyaté. Drame de Zérekoré, il est incompréhensible qu'on organise des compétitions régionales dans le cadre politique alors que la charte et les engagements politiques les interdisent. Ça, c'est Lansana Kouyaté. On vous a dit. Eux-mêmes, ils ont fait deux communiqués ici. Aminata Diallo, Amara Kamara, que les manifestations, c'est complètement interdite. Toutes les manifestations, quelle que soit la nature. Bon, si le CNRD même organise et qu'il y a un drame, qui est à la base, si c'était des mouvements de soutien au président Seloudalé, actuellement là, le CNRD allait arrêter tous les responsables de l'UFDG. Si c'était un tournoi de soutien au président Alpha Condé, c'est que tous les responsables du RPG aujourd'hui, même un mandat d'arrêt, ils allaient émettre un mandat d'arrêt contre nous-mêmes. Donc, ils sont tombés dans leur propre piège. Aujourd'hui, ils sont en train de dire aux gens, non, faites vos mouvements de soutien, mais ne coulez pas le nom de Mamadi Doumbouya. Il a coulé déjà. Abara a coulé, c'est fini. C'est gâté. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Pourquoi maintenant vous voulez retirer le nom de Mamadi sur les mouvements de soutien? Pourquoi? Vous avez vu que vous avez échoué, non? Amara est le premier responsable. Je vous ai dit, hey, CNRD, Wallah, Inch'Allah, vous allez tous finir à la Cour pénale internationale, ou en tout cas dans les prisons, de la manière dont vous avez jugé le CNDD. C'est comme ça que vous serez jugé. Peut-être demain, on ne dira pas que non. Personne ne dira que voilà, ce sont des règlements de compte. C'est vous qui avez jugé, non? Le CNDD. C'est vous. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'a pas jugé les dadis. Vous êtes venu, vous avez jugé, non? Vous aussi. Vous avez géré, non? Il aura la CRIEF. Il aura aussi le procès du 5 septembre. Le coup d'État était un crime. Il aura le procès du dépôt de carburant. Qui a fait exploser le dépôt de carburant? Il aura le procès aussi du stade du 3 avril de Zérekoré. Tous ces procès-là, ça vous attend, le CNRD. Ça, je vous le dis. Hein. Et la gestion, l'argent que vous avez trouvé, près de 2 milliards de dollars, vous avez délapidé. La dette aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 milliards et demi. Vous avez fait quoi avec cet argent? Vous avez fait quoi avec tout cet argent? Transition seulement sous peu de temps. Plus de 5 000, c'est-à-dire plus de 5 milliards de dollars. Vous avez fait quoi avec tout cet argent? À part acheter les armements, construire des étages, acheter des maisons à l'étranger, corrompre les gens. Je vous dis, hein, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. C'était mieux de voler et partir laisser ce pays-là pour que les bonnes personnes viennent gérer le pays.
Mais comme vous êtes entêté, que non, 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 vous n'allez pas partir, vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Allons-y seulement, vous n'avez rien compris. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et bravo à Aliouba. Bravo, en tout cas, aux leaders politiques. Les gens commencent à se réveiller. La fin du film est déjà là. Mamadi a échoué. Vous savez, au début de la transition, il pouvait manipuler les gens. Voilà, je vais organiser. Ya. 3 ans. Ils n'ont même pas pu mettre la constitution en place. Ceux-là vont mettre quoi? 3 ans. Il y a eu coup d'État au Burkina dans les autres pays. Le Gabon qui vient d'arriver, eux, ils ont fini avec ça. Ils sont déjà allés au référendum. Mais, je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Ils n'ont aucune notion de la République. Le sérieux n'existe pas chez eux. C'est des tocards. C'est un groupe de tocards réunis. Tant que Dieu Moubana, la Guinée ne sera pas ce que nous souhaitons vraiment. Ils ont échoué sur tous les plans. Merci mon frère Yaya Conte. Voilà. Moukta Diaby, merci. Tamiso Kamara. Il aura le dossier, je vous ai dit, ne vous pressez pas. Adama Doré. Voilà, les patrons de presse qui ont pris l'argent avec le CNRD, plus de 6 millions de dollars. Voilà, pour faire le semblant. Ce dossier, je vous ai dit, nous allons étaler. Finissons d'abord avec l'affaire de Zéro Corée. Nous avons tous les dossiers. Voilà. Les gens ont pris de l'argent et faire le semblant devant nous, se faire passer comme si vraiment ils étaient opposés. C'était du tape à l'œil. C'est du business qu'ils ont fait. Voilà. C'est du business qu'ils ont fait. Nous allons étaler ça devant les Guinéens ici. Mamadi Doumbouya a donné plus de 6 millions de dollars à des patrons de médias. Pour ne pas que la vérité triomphe. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, si les médias étaient là, ils seraient encore exposés. C'est pourquoi ils ont fermé. Mais est-ce que les médias en ligne, là, voilà, ont quelle importance? C'est parler qui est le plus important. Ce n'est pas des écrits. Est-ce que nos mamans, là, nos papas, tout le monde, ou nos frères, là, peuvent lire tous ces messages? Non. Donc, il faut qu'on dévoile tous ces corrompus-là. Mohamed Kolo Souma, merci à vous. Alpha Dio Baldé, merci. Kalou Sangaré, Mamadou Aliou Diallo. Voilà, c'est la jeunesse qui doit se réveiller. Et beaucoup de Guinéens ont compris aujourd'hui. Nous devons nous donner les mains. Tcherno Oumar Diallo, merci à vous. Beaucoup ont compris. Bari Yaya, Ouma Kourouma, Ali Fofana, Bari, donnons-nous les mains. Nous sommes tous des Guinéens. Voilà. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on travaille ensemble. Nous nous donnons les mains. C'est dans ça que ce pays va avancer. Mais si nous acceptons de nous diviser, c'est fini. Ce sont des vauriens qui sont là aujourd'hui, qui vont profiter. Ils veulent profiter en nous divisant et nous devons refuser cela. Diawara Bakar, merci à vous. Merci à tout le monde. À ce soir, merci d'avoir partagé. Alphonse Bamou, merci à vous. Voilà. Et bonne soirée, la famille.